Comment utiliser un champ table pour faire des saisies et des calculs en direct de type crédit, débit et solde? Ce qu'on peut faire par exemple en comptabilité. Je vais vous montrer ici deux petites techniques. Vous pouvez évidemment faire beaucoup d'autres choses, mais bon, c'est un petit tutoriel. On va faire deux petites techniques différentes. Et pour cela, je vous montre mon petit projet et après on examine le code que j'ai fait pour réaliser cela. On va faire un Go. Alors, j'ai une fenêtre qui est toute bête. Hein, je vais cocher ce qu'il y a derrière. Voilà. Je vais saisir un premier montant, donc par exemple 200. Je vais dire que c'est du crédit. Hein, donc j'ai un petit sélecteur. Là, je fais appliquer. Et donc là, il a bien rangé dans la colonne crédit mes 200 euros. Il faut que je mette un petit format d'ailleurs. On va en refaire un autre, je sais pas moi, 22 par exemple, 23, voilà. Il me l'a bien remis où il faut. Et il m'a calculé le solde en question. Je vais maintenant saisir un débit, par exemple 11, appliquer. Donc il me l'a bien mis ici et il m'a fait la soustraction en ajustant le solde. Donc là ici, j'utilise une zone de saisie et un sélecteur pour dire si c'est du crédit ou du débit. On peut faire un petit peu différemment, c'est d'avoir une table en saisie. Et par exemple, je vais taper ici un débit direct. Voilà. Il me fait la soustraction. En dessous, je vais ajouter un crédit. Hop, il me fait l'ajustement. Voilà, et puis hop. Donc là, on a une saisie directe dans le tableau. Donc voilà, deux techniques différentes. Hein. Après, évidemment, il faut choisir ce qu'on veut en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme code pour réaliser ces petites manips? Alors, pour la première partie ici, donc dans mon premier onglet, j'utilise une variable globale hein, qui est de type monétaire ou numérique, hein, vous pouvez choisir, qui va mémoriser en fait le solde en cours. C'est-à-dire le dernier calcul que j'ai fait. Là, ici, si je regarde dans le code, je n'ai rien du tout. Ici, je n'ai rien non plus. Hein. Et dans le traitement ici, je n'ai rien non plus. Affichage, sélection, j'ai rien. Tout se déroule ici dans mon petit bouton appliquer, qui contient ce code tout simple. Donc, en fonction du sélecteur, alors, si, un petit truc quand même dans le paramétrage du sélecteur que j'ai choisi là. Donc, la valeur renvoyée, c'est un C pour crédit et un D pour débit. Hein, donc, c'est la seule chose que j'ai modifiée dans cette fenêtre. Et donc, dans mon code, en fonction du sélecteur, donc soit un C, soit un D, je calcule le solde en cours. En faisant quoi? Bien, en reprenant le solde précédent, s'il y en avait. Si c'est la première fois, bah, c'est égal à 0. Et je lui ajoute le montant que j'ai saisi. Donc, SAI montant, hein, c'est ça. C'est ce champ-là. Une fois que j'ai le montant, eh bien, j'ajoute une ligne. Donc, j'ajoute 0 dans la colonne débit, le montant qui a été saisi et le solde en cours. Et puis, une légère différence dans le cas d'un débit. Je reprends le solde précédent. Je le soustrais au montant que j'ai saisi. Et pareil, j'ajoute la ligne dans mon tableau. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors évidemment, là, j'ai aucune liaison vers une table ou quoi que ce soit. Si vous en aviez besoin, évidemment, vous pourriez le faire. Hein. Il faudra peut-être ajouter un traitement pour enregistrer votre tableau. Évidemment. L'autre technique, donc là cette fois-ci j'ai juste un tableau. Mon tableau, il est bien évidemment c'est ici. Il est bien évidemment en saisie. Et tous les autres, toutes les colonnes sont en saisie. Alors d'ailleurs, je vais en profiter ici pour modifier le format d'une des colonnes. Voilà, c'est pas du texte, c'est du monétaire. Ça sera quand même mieux. Alors, notez au passage qu'il avait fait la transformation. Alors, je reviens ici sur
sur mon affaire. Donc on a vu que c'était tout en saisie. Je vais dans le code. Ici, alors si, attention, j'utilise la version 27 là. Si vous avez des versions antérieures à la version 26, vous ne pouvez pas faire ça, hein. Là, c'est ce que je suis en train de créer une glocale, là. Si vous avez suivi un petit peu les nouveautés au niveau de WinDev de chez PCsoft, on a la possibilité de faire de modifier les objets. Donc si vous ne pouvez pas le faire ici, que vous utilisez une ancienne version, ben, vous mettez juste votre variable ici, comme variable globale ici. Hein, et puis c'est tout. Donc moi, c'est pas ce que j'ai fait. Pour cette version, j'utilise une glocale. Et puis, alors ça, je suis en train de mémoriser en fait la ligne en cours. Hein. Enfin, la dernière ligne, pour être exact. Donc là, j'utilise une variable qui s'appelle indice précédent pour pouvoir calculer la ligne, le numéro de la ligne précédente. Dans mon indice de ligne, c'est-à-dire la dernière ligne qui est active, eh bien je l'affecte avec la fonction occurrence. Hein. Donc table 2, c'est le nom de ma table. Point occurrence, ça me renvoie le nombre de lignes qu'il y a dans mon tableau. Alors, de cette manière-là, je mémorise la dernière ligne. Si ce résultat est égal à 1, donc ça veut dire que je suis sur la première ligne. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'utilise cette syntaxe-là. Le nom de ma colonne, enfin le nom de ma table, entre crochets l'indice de la ligne, et puis la colonne. Donc je suis en train de lui dire, voilà, dans cette colonne-là, la colonne solde, tu vas me faire quelque chose, ça va recevoir quelque chose. Ça va recevoir quoi? Eh bien, le résultat d'un calcul que j'ai ici, je déduis la colonne, enfin non, je prends la colonne crédit, je le soustrais à la colonne débit, et puis c'est tout. Donc si on veut vraiment faire de la ventilation comptable, donc on aura soit 0 et une valeur, ou une valeur et 0 dans les deux colonnes, toujours est-il que je fais quand même un calcul. Et le résultat, donc je le mets dans la colonne solde. Dans le cas où je ne suis pas sur la première ligne, ben, il faut que je calcule la ligne précédente. Donc c'est pour ça que j'ai créé ici une variable ligne précédente, indice précédent. Donc je lui enlève 1, à la ligne en cours, et je fais exactement le même calcul. Là ici. Par contre, vous voyez, je reprends avant de faire... On va essayer de voir un petit peu tout le code. Il réfléchit, ce qu'il fait. Pop, hop, voilà. Donc là, ici, c'est exactement le même calcul que ce que j'ai ici en haut. Hein. Par contre, je le concatène. En tout cas, je prends en compte la dernière valeur de la colonne solde pour pouvoir faire mon calcul. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et ça, je le mets, vous voyez, dans l'événement sortie de la ligne. Alors évidemment, ça ne me permet pas de faire de la modification au cas où je me suis trompé sur une des lignes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, donc là par exemple, ici on va mettre 200, 220. Je fais un débit. Je refais un ajout. Je refais un ajout. Voilà. Et puis je me dis, ah mince, ici je me suis trompé. C'est pas 12, c'est pas 11, c'est 10. Et là, en fait, mes calculs ne se font plus correctement. Ouais. Donc là, par exemple, si je mets 0, ben, ça ne peut plus fonctionner. Donc il faudra évidemment peut-être modifier le code pour reprendre la ligne qui est sélectionnée. Et puis refaire le calcul sur toutes les occurrences. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une petite amélioration à faire ici. C'est à chaque modification de mon tableau, il faut que je fasse quelque chose. Alors, on va essayer de voir comment on peut améliorer le petit code que j'ai fait. Donc, du coup, ça, je vais
On va mettre ça en commentaire. Et là, du coup, l'idée, c'est finalement de parcourir tout mon tableau, puis de refaire les calculs à la volée à chaque modification de mon tableau, à chaque fois que je quitte une ligne. Donc, on va faire pour toute ligne indice, voilà. Donc, je vais reprendre, voilà, on va faire n, numéro de ligne de mon champ qui se trouve ici. Donc là, il va falloir que je fasse la même chose, que je détermine si je suis sur la première ligne ou pas, et de récupérer le montant en question. Donc on va faire une petite condition, S ligne, si c'est égal à 1, dans ce cas-là, je vais faire quelque chose, sinon je fais autre chose. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, si j'ai la première ligne, eh bien, je vais récupérer le montant ou le solde en cours, ou solde précédent. Donc je vais rajouter une petite variable, M solde précédent est un monétaire, et je vais lui dire que c'est égal donc à ça. Donc de la ligne en cours. Donc si c'est la première ligne, ça sera égal à 0, sinon ça sera égal à quelque chose. Voilà, et là ça sera plutôt n ligne précédent, et je vais lui faire un petit calcul. Alors j'aime bien passer par les variables, constater ça au fur et à mesure de mes vidéos. Comme ça, au moment du debug, je sais exactement quelle est la valeur des éléments. Parce que si je mets le calcul, truc tout bête, si je mets ce calcul-là direct entre les crochets et que j'ai une erreur sur la table, je ne saurais peut-être pas si c'est à cause d'un nom de colonne ou d'une valeur négative ou l'indice qui est pas bon. Donc là au moins ça me permet d'être sûr que les calculs sont corrects. Et donc maintenant il me manque le calcul lui-même. Donc là, je vais faire une petite modification. Il me manque un truc là. Hop. Voilà. Et donc ici, je vais remplacer toute cette partie-là par le solde que j'ai calculé précédemment. Et puis voilà, et le reste, ça ne change pas. Donc par contre, c'est pas n indice ligne, mais indice de la ligne courante. Voilà. Donc ça, du coup, j'en ai plus besoin. Je peux le mettre en commentaire. Alors là, par contre, une petite erreur, là. Là, ici, c'est égal à 0. Si je suis sur la première ligne, j'ai pas de solde précédent. Donc, il faut que je mette 0. Sinon, je ne vais pas avoir des bons calculs. On va tester en regardant avec un petit Go. Exemple. Alors, on va faire une petite saisie d'un crédit, un débit, indice. Donc, je devrais avoir la soustraction qui se fait. OK. Voilà. Ici, on rajoute une valeur. Hop. On refait un débit. Voilà. Donc, j'arrive bien au compte. Et puis là, on se dit, attention, je me suis gouré, là, c'est pas un débit, 53, c'est pas un crédit, c'est un débit. Ici, je fais 0. Est-ce que tout va se remettre comme il faut? Eh oui, ça a l'air de bien fonctionner. Toc, toc, le calcul est bon. Voilà. Voilà donc comment on peut s'y prendre pour avoir un tableau de valeur, un champ table en saisie, pour pouvoir saisir des débits, des crédits et avoir le solde au fur et à mesure. Donc voilà petites astuces, des petits bouts de programme qui peuvent vous être utiles. Alors après, une question que vous allez peut-être me poser, c'est est-ce que je peux avoir en bas du tableau la somme des débits et la somme des crédits? Et la réponse est oui. Je vais faire un double clic sur mon champ. Je vais sélectionner ici la colonne débit dans Détail. Et vous voyez, des calculs automatiques qui sont possibles.
Donc là, on peut faire la somme, par exemple. Alors là, il nous demande où est-ce que je vais mettre mon résultat. Donc on va mettre sous le champ de table. Voilà. On peut faire pareil ici. Et puis pareil. Alors, non, on ne peut pas faire pareil ici. On va juste reprendre la valeur. Hein. Hop. Donc là, pour bien faire, je vais faire la même chose ici. Donc double-clic. Sélection, détail, on fait la somme sous le champ de table. Et ici, hop, appliquer. On pourrait même rajouter une moyenne, hein, par exemple, pour faire la moyenne des débits et la moyenne des crédits. Voilà, donc ça nous rajouterait 2 lignes. Hein, voilà, ici. On va vérifier que ça fait le bon compte. Donc on va mettre, allez, hop, là, ici. Voilà. Donc vous avez bien ici le calcul qui se fait correctement. Je vais vérifier quand même. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes avec cette petite vidéo sur le champ table et faire de la saisie dans un champ avec des calculs. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous avez toujours des clics à faire sous la description pour rejoindre mes formations. N'hésitez pas à cliquer au moins pour regarder bien finalement le contenu de ce que je vous propose. Donc vous avez pas mal de choix dans ces formations. Et prochainement, vous allez avoir d'ailleurs des micro-formations, donc des petites formations à petit prix sur des thèmes particuliers. Et la prochaine formation qui va bientôt sortir, c'est sur le champ planning, où on va regarder un petit peu comment ça se goupille, tout ça. Mais je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un bon développement avec WinDev.